La marque Alpine est enfin disponible à Maurice. Qui dit Alpine dit l'A110. L'A110 moderne est une réinterprétation de l'A110 originelle des années 60-70. L'Alpine A110 moderne existe en différentes versions. Nous avons ici la GT. La GT se positionne au milieu de gamme. Elle est donc ni trop basique ni trop extrême. Idéale pour les balades sportives. L'Alpine A110 moderne reprend les codes stylistiques de son aîné. On retrouve donc l'architecture de petits coupés sportifs à ras du sol. Les nervures du capot et la forme des phares sont aussi largement inspirés de la version originale. Des feux de jour au centre de la face avant s'inspirent des phares d'appoint qu'on trouve sur les premières générations. Le bouclier avant est sportif. Sur les côtés, on retrouve les codes de coupé avec cette ligne de toit plongeante. Le cockpit est positionné au centre. Les jantes de 18 pouces accentuent la sportivité de la voiture. Elles laissent apparaître les larges disques de frein et les étriers rouges. Les custodes placés derrière les portières sont positionnés de façon à créer les entrées d'air latérales. Ces dernières servent à alimenter en air le moteur placé en position centrale arrière, juste derrière les sièges. À l'arrière, pas d'aileron. C'est une sportivité sobre qui ressort. On apprécie le dessin des feux à LED ainsi que le diffuseur d'air. Au centre de ce dernier trône la large sortie d'échappement. L'intérieur est à l'image de la voiture dans son ensemble, sportif et élégant, notamment dans notre modèle d'essai. La sellerie est en cuir marron agrémentée de surpiqûres bleues. L'Alpine A110 est une stricte 2 places. Les 2 sièges sont débaqués. Ils sont un peu fermes mais offrent un bon maintien. Des touches de carbone accentuent le côté sportif. L'instrumentation est numérique et son affichage change selon le mode de conduite choisi. Normal, sport ou track. Un écran tactile trône sur le tableau de bord. Il permet de naviguer dans les menus. Dommage que le système d'infodivertissement ne soit pas moderne. Mais ce n'est pas ce qu'on attend d'une auto sportive. La console centrale flottante est particulièrement travaillée. L'espace libéré dessous permet de placer quelques objets, même si l'accès n'y est pas aisé. C'est bien utile car l'Alpine A110 ne dispose pas de boîte à gants. Il faudra se contenter de 2 coffres, l'un particulièrement petit à l'arrière, l'autre un peu plus grand mais peu profond à l'avant sous le capot. N'espérez donc pas transporter beaucoup de choses. La berlinette dispose d'un moteur turbo-essence à 4 cylindres d'1,8 litre. Dans la version GT, il développe 300 chevaux de puissance et 340 Nm de couple. Il est placé en position centrale arrière pour une meilleure répartition des masses. Notre modèle d'essai pèse 1190 kg, ce qui lui offre un excellent rapport poids-puissance. Quant au centre de gravité, il se trouve au niveau des hanches du conducteur. Tout cela assure un bon équilibre de l'auto sur la route. C'est ce qu'on constate dès les premiers tours de roue. À faible allure, en mode normal, la voiture se montre un peu ferme mais relativement confortable. L'Alpine A110 GT peut être facilement utilisée pour aller au bureau en semaine, mais pas comme voiture familiale vu le manque de place et de rangement. Avec son palmarès en rallye, c'est bien entendu en mode sport que la berlinette se montre la plus à son avantage. Le moteur chante alors davantage. À chaque fois qu'on relève le pied de l'accélérateur, le pot d'échappement nous offre des pétarades. Les virages se prennent avec facilité et précision. Le train avant est efficace et la direction précise. L'auto est collée à la route et elle vire à plat. Avec les roues motrices à l'arrière, l'auto peut se montrer joueuse mais reste sûre grâce à son bon équilibre et à l'électronique. Ce dernier est beaucoup moins actif en mode track qui est donc à réserver à la piste, comme son nom l'indique. La boîte de vitesse automatique à 7 rapports et à double embrayage se montre réactive. Les puristes préféreront une boîte de vitesse manuelle, cependant il est possible de passer les rapports avec les palettes au volant. Les accélérations sont franches et le freinage est efficace. Sur la route, la visibilité centrale arrière est limitée, la caméra de recul n'est donc pas un luxe. L'Alpine A110 renoue avec la sportivité de la première génération. L'auto est efficace et agréable à conduire. Elle sait se montrer civilisée quand il le faut, mais aussi joueuse. On prend vraiment du plaisir à son volant. S'il fallait lui trouver des défauts, on soulignera son manque de rangement et sa faible visibilité centrale arrière, mais c'est commun dans la catégorie. L'Alpine A110 est disponible chez Lynk & Co à partir de 4 712 000 roupies. La version GT que nous avons essayée coûte 6 millions de roupies. La facture grimpe jusqu'à 7 685 000 roupies pour l'Alpine A110R Turini, la plus sportive de la gamme disponible à Maurice.
depuis longtemps Suzuki l'icôte Access, l'icôte Vakil, l'icôte Madame Blanche, l'icôte Iqbal, l'icôte Baïsakil qui certifie, l'icôte hashtag Star Killer, l'icôte Vincent Duverger qui Roxy, l'icôte Priska, Ridi, l'icôte Carole qui Bolum, l'icôte David, l'icôte Sibylle qui famille. Suzuki l'icôte toi, l'icôte moi, l'icôte beaucoup mauricien. Et c'est grâce à ce tout qui Suzuki Côte Access numéro 1 de Maurice. Suzuki Côte Access, Penazes.